C'est l'histoire de Maurice, un type comme un autre. Elle est bien bonne. Sacré faire le grand, mais alors toujours à la table. Voilà le bouton en train qui se réveille. Dès les premières minutes, on a compris. Aux soirées avec ses collègues de travail, il est isolé en bout de table, la tête basse, et ses partenaires hilars se foutent ouvertement de lui. Maurice, l'employé de bureau modèle, toujours plus seul. Aucun répit pour lui. De retour à la maison la nuit tombée, il doit supporter les hurlements de sa bonne femme, qui le traite comme le dernier des bons à rien. Tu n'as pas fini de faire l'idiot? Je te demande pardon, je voulais faire doucement. D'abord, pourquoi rentres-tu si tard? Pas tard. Je t'avais dit d'être ici à 11 heures. Sur le mur se trouve un tableau représentant l'ex-mari, disparu pendant la Grande Guerre. Mais est-il vraiment mort? Un héros. Un de ces braves types qui sont allés se faire tuer en 1914. On est feignants comme toi. En attendant, Maurice joue les remplaçants. Je suis pour rien. Et pour tromper l'ennui, s'adonne à sa passion cachée, la peinture. Il a du talent, mais personne ne le sait, pas même lui. Et puis par hasard, il tombe sur cette fille des rues, complètement paumée et martyrisée par son proxénète. Et on comprend qu'il n'a aucune chance, qu'il est condamné à être le gogo de l'histoire, le type fragile et facilement manipulable. Et pourtant, il y croit, il s'enflamme. C'est peut-être sa dernière chance d'aimer et d'être aimé. Alors il lui offre un appartement et ses tableaux qui valent une fortune, et qu'elle revendra sans lui dire. Maurice est amoureux de Lulu, qui ne l'aime pas et le méprise. Je me voyais uniquement pour ça. Non mais pourquoi que ce serait? Regarde-toi dans une glace. Lulu est amoureuse de Dédé, qui ne l'aime pas, mais la bat allègrement. Et Dédé n'aime personne. On se doute que tout cela ne finira pas très bien. Monsieur Legrand, je crois que mademoiselle Pétier n'est pas chez elle. Oui, j'ai la clé. Elle est sortie et je ne l'ai pas entendue rentrer. Mais c'est bien, j'attends là-haut. Maurice surprend les amants. Après la découverte et la sidération qui en résultent, la caméra est placée à l'extérieur de l'immeuble. Et pour la première fois, la seule fois du film, le spectateur est objectivement confronté à la réalité et ne peut plus se dissimuler derrière le regard des protagonistes. Monsieur voulait être aimé pour lui-même, monsieur voulait de l'amour. Oh, laisse-moi rire. Saleté. Je n'ai pas une femme, j'ai une chienne. Toujours, hein. Voyons, Lucienne, je dis tout jeune, c'est pas possible que tu aimes ce type-là qui n'a pas de cœur, qui n'a pas d'éducatrice, qui n'a pas d'éducation, Lucienne, voyons. Lucienne, je dis Lucienne. Ah non, tu ne m'aimes plus, non. Ne ris pas. Ne ris pas, Lucienne. Ne ris pas comme ça, Lucienne. Ne ris pas comme ça, Lucienne. Ne ris pas comme ça, Lucienne. Et le meurtre de la fille des rues peut avoir lieu hors champ. Et le mauvais coupable peut être condamné à mort. Pour déterminer un jugement favorable, considérez l'hérédité fâcheuse d'André Joguin et les funestes exemples que dans sa jeunesse... Mais taisez-vous! Laissez-moi parler, je veux parler, moi. Je me demande, vous aussi, vous allez chercher toutes ces salades. Vous connaissez ma famille, vous? Vous étiez près de ma môme quand elle a été arrangée? Non, d'un alors. Allez, laissez vos boniments au vestiaire. Il n'y a qu'une chose qui compte ici, c'est l'accusé. J'ai comme une idée que c'est moi l'accusé, hein? Écoutez, encore une fois, je veux rester correct dans le monde, je veux pas crier. Mais je vous jure que je suis pas coupable, je vous jure que c'est pas moi qui ai tué Lulu, c'est pas moi qui l'ai tué. Et Maurice peut déambuler dans les rues, clochardisant et hilar. J'ai tout fait, c'est bien ça. J'étais marchand d'amis, primardeur, ivrogne, voleur, et même pour commenter, assassin. Pas de morale à attendre du film, puisque tout y est mensonge, faux semblant,
dissimulation, comme dans la vie, entre des marionnettes qui s'agitent en vain. Ainsi va le monde dans cet entre-deux-guerres incertain et assez misérable. Dans un contexte aussi puissant, Michel Simon, encore peu connu, était à l'évidence l'interprète idéal. Tour à tour timide, effacé, passionné, abattu, violent, indigné, malin, cynique, vindicatif, et finalement euphorique. Il donne à son personnage pathétique une dimension à la fois humaine et paradoxalement emblématique. Quant à la jeune actrice, Jeannie Marez, quasi débutante, elle devait mourir peu après le tournage, dans un accident de voiture. Le véhicule était d'ailleurs piloté par Georges Flamand, son amant du film. Un film noir et renoir.